Bonjour à tous, me revoilà ici avec une vidéo, je pense, qui va beaucoup t'intéresser au sujet de la marche du Soleil. Une marche du Soleil qui démontre que la Terre est bel et bien plane et non sphérique. Je dois d'ores et déjà prévenir que les conditions sous lesquelles ont été filmés ces couchers et ces levées du Soleil sont des conditions particulières qu'on ne trouve quasiment qu'au Canada et parfois aussi au nord des États-Unis. Des endroits particuliers de notre Terre où il fait d'une part très froid et aussi très sec et qui sont des conditions que nous n'avons pas en Europe. La raison pour laquelle nous n'avons pas l'opportunité d'y faire ce genre d'observation. Ce sont en effet des observations du lever et du coucher du Soleil qui ne sont possibles que dans ces zones du monde très froides et à l'atmosphère donc très sèche. Et donc une atmosphère qui là, de ce fait, ne tient plus son rôle de loupe. On voit alors rapetisser le Soleil au fur et à mesure qu'il disparaît à l'horizon, comme tu vas pouvoir entre autres le constater sur les vidéos que je te montre aujourd'hui. Et il devient alors compliqué, une fois de plus, une fois qu'on a vu ces images, de croire à une Terre qui tourne et un Soleil qui juste bascule sous l'horizon. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu vas comprendre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Canada, mais aussi les États-Unis, sont précurseurs dans cette remise en question de la forme de la Terre. Non seulement pour les grandes étendues planes qu'ils recèlent et qui permettent de très nombreuses observations de la planéité de la Terre, au travers d'objets qui devraient se trouver sous la courbure et qu'on voit pourtant toujours à l'horizon, alors qu'ils ne devraient plus être visibles si la Terre était sphérique. Ça, c'est quelque chose, si tu es abonné à cette chaîne, dont tu as l'habitude. Il y a de très nombreuses vidéos qui montrent ce phénomène incroyable que je viens de te décrire ici. Mais ce sont aussi des régions du monde qui permettent des observations des couchers et levées du Soleil dans des conditions atmosphériques très sèches, et donc une atmosphère qui ne joue plus son rôle de loupe. On obtient alors les images que tu vas pouvoir constater ici dans cette vidéo. Au sujet du rôle de loupe de l'atmosphère, c'est quelque chose qui est connu aussi, si tu suis cette chaîne régulièrement, du fait de l'humidité dans l'atmosphère. On a une atmosphère qui joue ce rôle de loupe. Or, dans une atmosphère très sèche, on n'a plus ce rôle de loupe ici qui opère. Et on obtient des images du Soleil et des couchers de lever très particuliers, avec un Soleil qui ne garde pas sa taille initiale tout au long de son éloignement, ou bien qui ne disparaît pas à l'horizon de la manière classique, c'est-à-dire en disparaissant depuis le bas vers le haut, comme nous avons l'habitude de le voir sous nos latitudes. Et tu vas alors pouvoir constater que ce que montrent ces films est spectaculaire. Spectaculaire par le fait qu'il devient difficile d'admettre la sphéricité de la Terre. Et qui fait que notre ami platérien américain ici dans cette vidéo, dont je fais une traduction, nous régale. Voilà pour cette courte présentation. À présent, je te souhaite une bonne vidéo. Et dans quelques minutes, on se revoit donc dans la conclusion. Eh bien, pourquoi ferait-il ça? Et puis tu découvres pourquoi le mensonge. Et ensuite tu étudies l'histoire et tu dis, ok, ça fait sens. Tu vois un tracé logique qui donne un point de vue d'ensemble à la totalité à leur plan. Et pourquoi ils mentent? Ouais, mais moi ici je fais du freestyle, tu sais. Je suis d'accord, ouais. Alors, tu vas nous parler de quoi? Laisse-moi te poser une question ici. Le caméraman ici, est-il en train de passer de l'autre côté de la Terre? Je veux dire, le caméraman ici, tombe-t-il en arrière, regardant le Soleil se coucher et passer de l'autre côté de la courbe? Ou bien est-ce que cette lumière que nous appelons le Soleil s'éloigne-t-il juste au loin? Il ne fait juste que s'éloigner au loin. Je vais accélérer un peu le film de manière à ce qu'on se rende compte. Il ne fait que s'éloigner. Et ce qui se passe, c'est qu'il finit par être masqué par l'atmosphère. Il ne fait manifestement que s'éloigner. Il ne passe pas derrière la courbure. Si lorsqu'il s'éloigne, il donne l'impression qu'il descend, c'est uniquement l'effet de perspective. Alors, maintenant, laisse-moi te montrer un accéléré du Soleil qui vient sur nous. Est-ce que le caméraman est sur une boule qui tourne autour du Soleil ou bien est-ce autre chose? Je te laisse regarder. Quoi que ce soit, ça vient vers nous, non? Et puis ici,
il y a un hexagone autour de la lumière. Il s'agit peut-être de la lentille de la caméra, je ne sais pas. Bon, peu importe. Et aussi, saviez-vous que plus vous êtes haut et plus il est difficile pour le soleil de se coucher? Voici un exemple de ça. Voici un vol, en quelque sorte, à la poursuite du soleil. Tout le temps du vol, le soleil est resté là. Il ne s'est jamais vraiment couché. Et c'est un peu compliqué à voir, mais il traverse le nord ici. Et le soleil ne se couche jamais. Je vais juste accélérer. Ils sont allés d'un bout à l'autre du monde et le soleil est resté levé tout le temps du vol. Maintenant, regarde. Il fait nuit et ils peuvent toujours voir le soleil juste là. C'est la nuit pourtant. Ah, c'est fou! Une fois que tu comprends comment le soleil tourne au-dessus de la Terre plane et comment la perspective fonctionne, alors il devient simple de constater que c'est la vérité. Ici, c'est depuis l'avion qu'on regarde le soleil. Les gens disent que le soleil apparaît sous les nuages. Mais pourquoi le sommet des nuages est éclairé si le soleil apparaît sous les nuages? Parce qu'il ne se couche pas et ne passe pas au-dessous de l'horizon. Il reste bel et bien au-dessus de nos nuages, là où nous nous trouvons. Il faut savoir qu'en regardant les lumières dans le ciel, vous n'avez besoin de rien pour prouver la forme de la Terre. À ce propos, j'ai une expérience à montrer ici. Nous avons la représentation d'une lumière sur un pylône et nous avons une loupe. Parce que l'atmosphère est comme une loupe et au fur et à mesure que la lumière s'éloigne, elle vient apparaître comme posée sur la surface de la table. Elle reste pourtant posée sur le pylône. Elle ne va pas en dessous de la table, regarde. C'est juste, ouais, c'est démonstratif. Tout se passe sur une table parfaitement lisse. Et voici une autre expérience ici. Si nous étions sur une boule tournante, je mets en pause, hein, le soleil se coucherait en descendant plus bas, plus bas, plus bas. Il irait jusqu'au bout et bien sûr ne s'arrêterait jamais. Or ici, tu vas voir, le soleil descend, descend, descend et puis s'arrête ici. C'est là une journée super froide, super claire, super sèche. Des conditions très particulières donc, bien sûr. Je suis ici avec mon drone, face à l'ouest, pas au-dessus de l'eau. C'est donc en fait très sec. Et le soleil s'est couché. Il descend, 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 et puis il a stoppé. Mes amis étaient là, à la plage, en bas, par ici, et il faisait déjà noir. Le soleil s'est couché. Et ils l'ont vu disparaître, donc, comme d'habitude, du bas vers le haut. Et moi, avec mon drone, plus haut, je regarde toujours le soleil pendant encore 10 minutes. Je regarde encore le soleil. L'image ici est très accélérée, bien sûr. Hein. Et regarde ce qui se passe. Est-ce que tu le vois se coucher? Oui, il disparaît juste au loin, oui. Il s'en va et sa lumière ne peut plus passer à travers la couche atmosphérique qui nous sépare de lui. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Peux-tu me voir? Oui, bien sûr. C'est parce que tu vois la lumière qui se réfléchit sur moi, vrai ou pas? Vrai. Comment puis-je te le prouver, ça? Je ne sais pas comment tu pourrais me le prouver. Nous pourrions le prouver en éteignant les lumières dans la pièce et ensuite tu ne pourrais plus me voir. Ah oui, bien sûr. Donc, nous sommes d'accord, je réfléchis la lumière. Mais qu'est-ce qui sera le plus brillant, moi ou bien la source de lumière? La source de lumière, bien sûr. Absolument. Donc ici, voici un spot dans le sud de la France. Nous regardons au loin et à 280 km de là se trouve le mont Canigou. Alors, en principe, il n'est pas possible de le voir parce que d'après les calculs du globe, le sommet du mont Canigou devrait se trouver à plus de 1,5 km sous l'horizon, dû à la courbure, depuis ce point d'observation. Donc, en principe, il est impossible de le voir. Et d'autre part, la lumière réfléchie par le mont Canigou n'est pas assez puissante pour parcourir 280 km au travers de l'atmosphère et parvenir à mes yeux afin que je puisse le voir. Mais le soleil sur la Terre plane tourne du tropique du Cancer jusqu'au tropique du Capricorne, 2 fois par an. Donc, il s'éloigne avec le spectateur et le mont Canigou. Et quand il le fait, il rétroéclaire le mont Canigou.
Et le voici dans toute sa gloire. Tout en haut du mont Canigou, il devrait pourtant y avoir encore 1,5 km de courbure. Il devrait donc être totalement invisible, de là où nous nous trouvons. Alors, les passionnés de l'idée du globe et les menteurs ont leur idée sur la question. Ils diront que le soleil est déjà couché, que la montagne est déjà en dessous de l'horizon, mais que le soleil se réfracte vers le haut, et la montagne à l'arrière qui n'est pourtant pas de la lumière, et qui agit comme une ombre donc finalement. Eh bien, l'ombre, oui, c'est nouveau, est elle-même en train de se réfracter, et vient bloquer la lumière elle-même réfractée du soleil. Et en plus, tout cela s'arrête 2 fois tous les ans, exactement au niveau de l'horizon, au niveau de nos yeux, pour nous faire croire que la Terre est plate. Waouh! Nous devons dire à tous, non, tu n'es pas stupide, c'est ce qu'on nous dit qui est stupide, parce que c'est tellement stupide. Ouais, c'est comme si tu devais entrer dans une explication aussi alambiquée. Je veux dire, ils doivent nous imposer cette gymnastique mentale et ces saltos arrière pour essayer de faire fonctionner leur modèle. Oui, et la quantité de mépris que tu dois recevoir de ces gens quand tu leur dis que la Terre est plate. Ils sont nouveaux dans ce domaine de la connaissance et c'est comme devoir les remettre dans l'intelligence et le bon sens, tout comme commencer à leur redonner le goût du questionnement. Voici la chose que j'ai mis en place depuis des années, tellement que c'est fou. J'ai 3 bitcoins et je les ai mis en jeu pour une preuve du globe. Tout ce dont vous avez besoin pour gagner ces 3 bitcoins, de n'importe où que vous vous trouviez dans le monde, et de me fournir une seule preuve du globe. Au sujet de ce phénomène incroyable du mont Canigou, visible 2 fois par an depuis Marseille, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, une vidéo très édifiante pour ceux qui l'ont vue, parce que dans laquelle je mets mes compétences de physicien au service d'une démonstration qui va, je pense, te bluffer. Je rappelle à ce sujet, pour ceux qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, que je suis moi-même un ancien professeur de physique au lycée. Des compétences qui me permettent aujourd'hui, en retournant une partie de ce que j'ai appris durant mes études universitaires, mais aussi de ce que j'ai moi-même enseigné durant de longues années, eh bien, me permet de produire des démonstrations par la physique de la Terre plane et non sphérique. Un système sphérique, tu l'as compris, contre lequel je me suis retourné. Il m'arrive d'ailleurs régulièrement d'inviter mes collègues professeurs de physique au lycée, ou plutôt mes anciens collègues, à mieux réfléchir à ce qu'ils enseignent, de manière à s'ouvrir à la vraie connaissance. Autrement dit, à la connaissance de la vraie forme de la Terre. Voilà, ça c'est dit une fois de plus. Je t'invite à présent à aller voir cette vidéo que je vais te mettre ici dans une vignette qui va apparaître et sur laquelle il te suffira de cliquer. Cliquez afin d'en savoir plus sur ce phénomène incroyable qui se produit 2 fois par an en Marseille et l'analyse par la physique que j'en fais. Et surtout, le débunkage indiscutable, je dis bien indiscutable, que je fais des mensonges qu'on essaye de nous imposer pour expliquer ce phénomène autrement que par le fait que la Terre est tout simplement plane. Et je réalise ce débunkage par la physique, la vraie, la seule qui ait le droit de citer sur cette affaire. Je te dis à présent à très bientôt. Merci de liker cette vidéo, merci d'en partager le lien, merci de t'abonner si tu ne l'es pas encore. J'ai encore énormément de choses à te dire. Sache que pour ce qui est de la loi d'attraction, je n'ai fait pour l'instant, et malgré les quelques vidéos majeures qui se trouvent déjà sur ma chaîne et que tu vas pouvoir trouver, je n'ai fait qu'effleurer ce sujet. J'ai aussi des démonstrations par la physique de la Terre plane à produire, des démonstrations majeures que pour l'instant je garde jusqu'au jour où enfin cette chaîne sera débloquée. À ce sujet du blocage, le minable et faible d'esprit responsable de son blocage ne semble pas encore vouloir s'en apercevoir, mais il ne va pas pouvoir longtemps tenir sa position actuelle, pour des raisons qu'ici je ne vais pas développer. Mais je pense qu'il devrait commencer à se méfier, ce garçon. Je rappelle enfin pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur mes vidéos, et qui encore ne le savent pas, que cette chaîne traite donc de 2 thèmes, dont celui de la loi d'attraction et de son fonctionnement dans nos vies. Je t'invite donc aussi à aller voir ces vidéos d'une importance également majeure que tu pourras trouver sur cette chaîne au travers des playlists que j'ai créées sur aussi ce sujet de la loi d'attraction. Il me reste à te dire à présent à très bientôt. Bye bye.